prophétie dans sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais que vous acclamez pour ce témoignage avant que nous venions. Sacerdoce royal. Sacerdoce royal. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Ici Maman Fogui Simon. Je sors de notre église pour arriver ici. Et depuis que je suis ici, les prophéties ne vont me renverser. Lors de la marathon de prière, un vendredi, papa a dit maman, je te vois avoir beaucoup de marché. J'ai dit amen. À la maison, j'ai prié. Ça fait au moins 3 ans, je n'ai plus de marché. 2 semaines après, il me dit je te vois avec 4 marchés, on va t'appeler, tu vas même refuser les marchés. Aujourd'hui que nous parlons, j'ai déjà 4 marchés sous la main et j'ai déjà livré un marché. Je bénis l'Éternel pour cela. Amen. Je rends grâce encore à Dieu pour ma vie. Depuis que je suis née jusqu'à aujourd'hui, il me soutient, il me donne la force, il pourvoit pour moi, pour mes enfants, pour ma famille, pour mes déplacements et tout. Je bénis son Saint-Nom. Amen. Je le bénis éternellement. Amen. Chers frères et sœurs, en plus, je n'ai pas beaucoup à dire. La prophétie était très claire pour ceux qui étaient là. 4 mois. Elle dit 4 mois qu'elle est au sacerdoce royal. Et ça fait 4 ans qu'elle n'avait pas de marché. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. La façon dont vous avez acclamé, vous n'avez rien compris. On dit 4 ans sans marcher. Après 4 mois ici, elle a déjà 4 marchés. Ces marchés ont été témoignés ici. Ces marchés ont été prophétisés sur cet hôtel. Et elle a reçu, même pas 2 semaines. Parce que ces témoignages de prophétie, c'est la semaine passée que papa a déclaré. Et aujourd'hui, elle témoigne pour les 4 marchés. Elle prophétisait 4 marchés. Elle a reçu les 4 marchés, donc elle a livré un marché. Ce sera ta portion également. Ce sera ta portion également. Reçois tout simplement cette prophétie qui est là sur le plateau. Il va s'accomplir au nom de Jésus. Alléluia. Daddy, merci. Cherche un homme d'enfant. Parce que beaucoup sont assis là, mais ce n'est pas encore leur père. Alors pour ceux qui est leur père, ils reçoivent comme ce qui se raconte ce matin. Amen. Parce que sa grâce, seulement sa grâce t'accompagne. Alors maman Marie est venue ici avec une de ses filles. Amen. Elle était enceinte. Papa a déclaré dans la vie de cette sœur. Amen. Même quand elle est partie, elle avait des problèmes d'accouchement. Mais la parole qui a été relâchée ici, elle est revenue, papa a prié parce qu'elle était à l'hôpital. Quelque chose s'est passé. Bonjour maman Marie. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour sacerdoce royal. Bonjour Daddy. Bonjour Mommy. Je suis vraiment émue et je vous aime. Aujourd'hui, je suis encore devant vous une fois de plus à cause des merveilles que le Seigneur fait dans ma vie. Il ne cesse d'exaucer mes prières. Bon, ça fait de cela peut-être 3 mois que j'ai témoigné devant vous par rapport à ma fille. Cette fille qui part en mariage, on l'avait maudit. Et j'avais même témoigné ici. Et c'est grâce aux prières, quand je suis arrivée ici, j'ai appris à prier. Et le Seigneur a permis qu'elle soit fiancée. Et elle est allée chez son mari pour accoucher. En partant, je suis venue voir Daddy. Daddy a prié sur elle et elle est partie. La semaine passée, elle était en contraction. Les poches d'eau ont rompu, mais elle n'était pas en contraction. Toute la journée, je suis arrivée ici, j'ai dit à papa. Papa a prié, il a déclaré que le soir, elle va accoucher. Et cela s'est accompli. Je viens rendre grâce au Seigneur. Et le deuxième témoignage, c'est pour mon fils. Mon fils, il vend au marché Bonamoussati. Donc, il travaille là-bas avec le téléphone, ils font des petits marchés, le code box, et ainsi de suite. Bien là, ça fait peut-être 3 mois que quand on volait son téléphone, lorsqu'il partait arranger sa moto, bien il est rentré et prié et confié tout entre les mains du Seigneur. Et la semaine surpassée, il est resté au marché. Le bandit est venu de ses propres pieds. Il a dit, mon garçon, je veux te voir. Il était surpris, il a dit à son voisin, qu'on t'appelle là-bas. Il a dit, non, c'est toi-même que j'appelle.
Il s'est approché, il dit, prends ça. Il dit, je prends quoi? Je ne te connais pas et tu tends quelque chose chez moi que je prends, que c'est quoi? Il dit, n'est-ce pas, tu as perdu ton téléphone il y a de cela 3 mois. Il dit, oui, je sais qu'on a volé mon téléphone. Il dit, prends, regarde si ce n'est pas ton téléphone. Il a prié, il était en train d'observer, c'était vraiment son téléphone qu'il est venu remettre. Et il a pris feu. Il avait mis un message dans le téléphone. Voilà, je te remets ton téléphone. Je remets même tout et tout ce qui était à l'intérieur. Que le Seigneur te bénisse. Voilà le Seigneur. Ici, vraiment, mettez votre confiance en Dieu. C'est un Dieu pourvoyeur. Il n'abandonne jamais ses enfants. Et quand, lorsque tu crois, il agit dans ta vie. Je remercie le Seigneur qui m'a conduit dans cette église. J'étais perdu quelque part, mais il m'a ramené à la vie. Aujourd'hui, je suis vraiment très fier. J'ai reçu le baptême ici. Et je sais que je suis béni. Je suis béni, ma vie a changé. Je ne suis pas sorti des eaux là comme je suis entré. Je ne suis pas sorti comme ça. Alors, je rends grâce au Seigneur. Je dis merci, papa. Merci, mon Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Un voleur qui revient avec ses propres biens restitués de qu'il a volé et avec un message à l'intérieur. Ça veut dire que la prière qui a été levée l'a touché. C'est pas pour rien qu'il a fait. Parce que le message seul parle de ce qu'il a reçu. Il n'a pas eu la paix. Il n'était pas tranquille. Il a reçu une décharge en lui. Ce téléphone, si tu le gardes, c'est ta mort. Si tu le gardes, c'est ta perte. Alors qu'est-ce qu'il y avait à faire? Rendre, restaurer au propriétaire. Alléluia. Il faut être sous la grâce d'un homme de Dieu, d'un puissant homme de Dieu, pour vivre de tels miracles. Certains vont dire, c'est du théâtre, c'est des montages. Alléluia. Ici, il n'y a pas le dernier des montages. Amen. Et sa fille était maudite, dit-elle. Papa a prié. Elle est allée en mariage. Au moment d'accoucher, il y a des difficultés. Elle est revenue à la source. On a prié. Les poches d'eau rompues, les contractions s'arrêtent. Et vous imaginez? Amen. L'enfant aurait pu mourir. Parce que quand les poches de lâchent déjà et qu'il n'y a plus de contraction, l'air, ça dit qu'il n'y a plus de... Il ne respire plus. C'est ce liquide amniotique qui alimente l'enfant et qui permet, amen, qui est de l'oxygène pour le bébé. Mais ça a été rompu. Le lendemain, elle est revenue vers son père. Il a relâché les prières. La semaine passée, dit-elle. La semaine passée, papa. Oui, marathon de prière. Et dimanche, après le culte. Oui, elle est venue te voir. Non, la fille, elle vient d'accoucher. C'est sa mère qui témoigne. Donc la mère est venue vers papa poser le problème de la fille qui était à l'hôpital, dans les difficultés d'accouchement. Oui, oui, papa. Donc papa a prié pour la concerner par téléphone. Amen. Et l'enfant est sorti, un gros garçon. Et il se porte très bien. Est-ce que vous pouvez imaginer? Nous, les mamans qui accouchons, vous connaissons de quoi il s'agit. Alléluia. N'y a-t-il pas Dieu en ce lieu?